son cagouille là. Bon, je crois qu'on va être obligé de manger à l'intérieur. Ah, quel temps! Ah, c'est vraiment pas la journée. Ah non, j'ai apporté l'apéro. Ah, il faut pas en plus. Ah, la mouille de pain. Oh là 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 là. J'ai sauvé le camembert. J'ai le motin. Prends une chaise. C'est meilleur, hein? Ouais. Ça va le bouton, là? Ouais, il est là. Le bouchon aussi. Ça vous vient, une musique? Allez, vas-y. C'est parti. Écoutez. Suicides et accidents de la route. Il faut savoir que le taux de mortalité actuel des escargots est de 1 pour 20, ce qui est énorme. À ce rythme-là, il n'y aura bientôt plus de cagoules. Oh, c'est dégueulasse, il faut qu'on fasse quelque chose. Hein. Ils en bavent, les escargots. Ah non, moi je suis d'accord avec lui. Après avoir écouté ça, on peut pas rester à rien faire. Faut qu'on fasse quelque chose. Hein. Ah, puis c'est trop mignon les escargots. Et puis je crois qu'il n'y a pas besoin de monter une usine à gaz pour ça. Ouais, enfin, faut être quand même sérieux, hein. Faut un compte bancaire, une assurance, il y a des fonds. Alors il faut, là, faut faire attention, hein. Il y a qu'à créer une association. Une association comme un club de foot. On y va, on fonce. Bon, on est d'accord, on va créer une association. Par quoi on commence? Ah bah les gars, on commence par boire un coup. Je vous ai préparé une boisson tonique, bitonique, une macération à base de miel, de gingembre et de feuilles de menthe. Regardez les gars! Regardez, c'est un bon signe ça! Ah bah Ah ouais. Ça dérange à personne, un peu de bave? Non. Mais t'es qui toi? Tu viens d'où? La caméra. Pierre, Marie, René et Ernest Valdegrosso, né à Nantes le 2 décembre 1846. Il étudie le droit à Poitiers, puis avocat au barreau. Bon, d'accord, Jamaïque. Pierre Valdegrosso est un homme politique, républicain du 19e siècle, ministre de l'Intérieur de Gambetta. Il a proposé une loi relative à la liberté d'association dès 1882 et défendra avec passion la célèbre loi 1901. Marie-Claire Film pour Télécagouille. C'est quoi la loi 1901 en fait? Eh ben, je vais vous expliquer. Je vous donne droit à 3 questions. Mais pourquoi vous avez fait cette loi? Eh ben, juste parce qu'avant 1901, on avait absolument l'interdiction de se réunir. La liberté d'association était interdite. Si vous vouliez créer même un club de porteurs de bretelles à plus de 20 personnes, il fallait avoir l'autorisation du préfet qui, en général, vous disait même comment vous deviez fonctionner et comment vous deviez vous organiser. Vous avez une deuxième question? Maintenant, il faut être nombreux. Non, il suffit d'être 2. La seule contrainte, c'est de mettre en commun les moyens d'au moins 2 personnes de façon permanente pour réaliser l'objectif que vous vous fixez. Une troisième? Mais dites-moi, Valdec, c'est bien libéral cette loi-là? On peut faire ce qu'on veut alors? On peut faire ce qu'on veut, c'est l'idée de la loi. Il suffit seulement d'une déclaration et puis d'un dépôt de statut, les statuts étant le contrat par lequel vous vous engagez les uns envers les autres et qui définit les règles que vous vous fixez pour arriver à votre but. Voilà, les 3 questions sont épuisées. Bon. C'est bien sympathique ce Valdec. Oui, Il est parti. Impressionnant. Merci Waldeck, mais c'était en 1901. Là, on est au 21e siècle quand même. Bon, concrètement, on fait quoi en premier? Il n'y arrivera jamais. Moi j'ai entendu parler des pavas. Quoi? C'est quoi les pavas? Ça parle pas trop à moi. Ah oui, un pava c'est un point d'appui à la vie associative et je pense que ça peut nous aider pour monter une association. Bah, c'est une bonne idée ça, on n'a qu'à y aller. Mais c'était intéressant d'aller voir le pava, mais il y a encore tout à faire. Oui, mais ils nous ont donné des docs. C'est pas mal. Donc du coup, dans l'ordre aujourd'hui, c'est l'Assemblée Générale Constitutive. On doit décider de nos statuts et élire les représentants. Bon. Qui veut prendre des notes pour faire le compte-rendu? Bah oui, moi je veux bien, ça me dérange pas. Ok, merci Jérôme. On a discuté de l'objet au PAVA et Laurent nous a montré des exemples, donc on est toujours d'accord sur défendre les escargots poitevins et promouvoir leur image par tous les moyens légaux. Ça c'est bien. Ça c'est bien. Ok. L'adresse du siège social, qui veut bien héberger? Bah, moi je veux bien l'héberger, je vais te donner mon adresse personnelle, 28 rue de la Source, à Périgny. Et au fait, on va s'appeler comment? Les escargots sont nos amis? Allez les escargots. Non. Dans la peau d'un Front de libération des escargots. Allez les escargots. Attendez, on va tirer au sort.
Comment on va s'organiser? Moi, je veux bien être le président. Oh bah moi, attends, j'ai créé une entreprise, je pense avoir les compétences pour être président. Hein. Ah ouais, et puis on pourra mettre ma femme secrétaire, parce qu'elle est bien pour les papiers. C'est pas le but d'une association de concentrer les pouvoirs. Oh, Tu vois, puis on n'a pas besoin de président. Moi, je propose que ce soit une association collégiale et solidaire. Et puis regardez, tirage au sort, c'est bien. Ouais, Jérôme, non mais t'as raison, moi je suis pour le tirage au sort parce que c'est la vraie démocratie, Oh, la Renaud. démocratie, C'est l'étude pop. Oui. Et moi aussi je pourrais être secrétaire et je peux même aller voir la mairie. Hein. Bah attends, moi le maire je le connais personnellement. Hein. Ouais, je vais aller le voir et je peux même aller voir le président du conseil régional. Je vais lui faire un cocktail. Et il faut également s'occuper des assurances. Et puis la banque. Attendez, une seule chose à la fois, on s'écoute s'il vous plaît. Hervé, tu veux dire quelque chose? J'ai pas de boulot en ce moment. Je peux faire le salarié et intervenir pour mettre en place des animations de courses d'escargots. Ça c'est bien, c'est bien. Comme ça, on peut être bénévole et salarié en même temps. Mais non, on peut pas vraiment, enfin c'est le principe de gestion des intéressés. Alors ce qu'il faut décider en premier, c'est comment on devient membre et comment on élit nos représentants. Pour être membre, il faut payer une cotisation. Attends, c'est injuste, moi je gagne pas encore ma vie. Hein. Et moi, j'ai pas trop d'argent en ce moment, je vous rappelle. Hein. Oui, puis attends, pour faire partie d'une association, il faut que j'ai payé. Hein. Moi, je propose qu'on monte une adhésion à prix libre. Ouais. Oui, il faut juste être membre actif et venir aux réunions. Qui veut être administrateur dans le CA? Moi je veux bien. Bah moi je veux bien, mais le truc c'est que j'ai que 16 ans et je sais même pas si je peux y être en fait. Oui, c'est pas un problème, Coralie. Dans les statuts, c'est marqué à partir de 16 ans. Ok. Et toi, Stéphanie? Moi j'ai plein de trucs à faire et puis très sincèrement, ça m'ennuie un peu de prendre toutes ces responsabilités. Ouais, mais on sait, mais tu sais si t'as peur, eh ben on fait plus rien. Hein. Puis pour vraiment être embêté, tu sais, il faut vraiment faire une faute intentionnelle pour aller en prison. Hein. Oui, allez, viens avec nous, Stéphanie, et puis tous ensemble, on est solidaires. Bon, il ne reste plus qu'à aller déclarer l'association. C'est maintenant que tout commence. Bonjour. Bonjour. On est bien en grève des associations? Absolument. Entrez. En fait, on vient créer l'association dans la peau d'un escargot. On a complété donc 2 déclarations, l'une pour les dirigeants et l'autre pour l'association. Est-ce que vous avez les statuts? Oui, les voici. Parfait, parfait. Bon, il y a les deux signatures. Oui, c'est signé par nos 2 coprésidents. Vous avez le PV de l'Assemblée constitutive également? Bien sûr, oui, les voici. Merci, madame. Bon, bah écoutez, tout me semble en ordre. Merci, monsieur. Très bien. Merci. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir. Oh, ben c'est cool, on peut même déclarer en ligne avec la e-déclaration.